Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Jalousé, j'ai dit c'est la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui est sur ma vie, la main de Dieu qui est sur ma vie, oh, la paix de Dieu qui est sur ma vie, l'action de Dieu qui est sur ma vie, oh, je n'ai pas demandé, je n'ai pas jalousé, oh, je n'ai pas envié. Oh, c'est l'âme de Dieu. Oh, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est sur ma vie. Oh, la paix de Dieu qui est sur ma vie. La matriarche Kyria Deborah Rosemonde. C'est pour ça que nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai présenté une place, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Nous acclamons la parole de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le thème de mon message ce matin, montre-moi le Père. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Montre-moi le Père. La Bible nous dit que les disciples étaient avec le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils ont marché avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que, amen, l'Éternel était en train de préparer les disciples à son départ. Parce qu'il est venu pour une mission bien précise, Jésus-Christ. Et le temps était arrivé, alléluia, pour qu'il puisse maintenant, amen, faire son ascension, passer par la mort, amen, et faire son ascension, amen, pour aller rejoindre le trône qu'il avait laissé, amen. La Bible nous dit que, bien-aimé Philippe, ses disciples qui ont marché avec lui, à un moment donné, Philippe lui a posé la question, Seigneur, tu vas préparer certainement des demeures pour chacun de nous, mais nous ne savons pas où tu vas, alléluia. Et le Père Jésus va dire, pendant longtemps j'ai marché avec vous, et vous ne savez pas, tu ne sais pas
tu ne sais pas où je vais, et tu ne sais pas, et tu me demandes, et tu ne sais pas qui est le Père. Alléluia. Jésus va être étonné de ce que Philippe, pendant tout le trajet qu'il a fait avec ses disciples, le Père, Jésus sera étonné de ce que Philippe n'a pas discerné. Alléluia. Il n'a pas su avec qui il était pendant tout ce temps. Bien-aimés, des fois venons à l'église, nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons la parole avec nous, mais nous ne savons pas la contenance, nous ne savons pas la force, la puissance, nous ne savons pas ce que nous détenons dans nos mains, nous ne savons pas à qui nous avons mis notre foi, nous ne savons pas en qui nous avons cru, nous ne savons pas que, bien-aimés, alléluia, alléluia, nous ne savons pas que nous avons pris, c'est-à-dire nous avons le potentiel, nous avons la solution de l'humanité, nous ne savons pas que nous avons quelque chose de merveilleux entre nos mains. Bien-aimé, Philippe n'a pas su que pendant longtemps qu'il marchait avec Jésus, il a dit, montre-moi le chemin du Père. Et Jésus va lui dire, alléluia, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia, gloire au Seigneur. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel veut que tu saches qui est le Père. Alléluia. Ce matin, je vais te parler qui est le Père. Alléluia. La Bible nous dit que dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Le Père, ça dit que tout homme est lié par sa parole. Amen. Tu peux ne pas voir quelqu'un physiquement, mais quand tu entends sa voix, tu peux reconnaître qu'il s'agit de cette personne. Alléluia. Gloire au Seigneur, est-ce qu'on est ensemble là? Tu peux reconnaître que c'est cette personne parce que tu entends sa voix. C'est pour ça que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et mes brebis la connaissent. Parce que celui qui a une relation avec le Père reconnaît la voix de son Dieu. Celui qui a une intimité avec son Père sait quand l'Éternel lui parle. Alléluia. La Bible déclare que quand Moïse conduisait le peuple et qu'à un moment donné, le peuple voulait rencontrer Dieu, Moïse a conduit le peuple sur le mont Sinaï. Et l'Éternel va parler au peuple. L'Éternel va se révéler. Et l'Éternel va dire au peuple, bien-aimé, il va dire, souvenez-vous de ce jour où vous êtes présenté sur le mont Horeb. Il dit, ce jour-là, quand je me suis révélé à vous, vous avez vu que je me suis révélé pour dire à Moïse que véritablement je marche avec lui. Amen. Mais je dis, je ne vous raconte pas des fables, vous-même venez, vous allez voir que Dieu est vivant. Amen. Donc le Seigneur dit, souvenez-vous de ce jour où vous êtes présentés devant le mont Horeb. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur dit, je me suis révélé à vous et vous avez entendu ma voix. Alléluia. Il dit, vous avez entendu ma voix. Vous n'avez pas vu de figure. Vous n'avez pas vu de représentation. Vous n'avez pas vu de forme. Vous n'avez pas vu de statue. Vous n'avez pas vu de monument. Donc, veillez sur votre âme. Amen. De peur qu'en voyant l'arc-en-ciel, le soleil, vous vous prosternez pour adorer. Vous avez seulement entendu ma voix. Alléluia. Il dit, c'est pas ma voix que je me suis révélé à vous. Alléluia. Donc, veillez sur vos âmes afin que vous ne fassiez aucune représentation des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Ne représentez rien et ne vous prosternez devant aucun monument pour adorer. Parce que je vous ai parlé et c'est ma voix seulement que vous avez vue. Alléluia. Vous n'avez pas vu d'image pour représenter. Vous n'avez pas vu de statue pour représenter. Vous n'avez rien vu, mais vous avez seulement entendu ma... Alléluia. Vous avez entendu ma voix. Alléluia. Bien aimé, c'est à cela, c'est de cette façon que je me suis révélé à vous. Je me suis révélé à vous de par ma voix. Un homme est lié par sa voix. Le Père est lié par sa parole. La Bible déclare que le Père était au commencement. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais à un moment donné, ça dit sa parole est devenue chair. Alléluia. Le Père lui-même est devenu chair. Sa parole est devenue chair. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Ça dit la parole est sortie de la bouche du Père. Et cette parole qui est sortie, alléluia, c'est Yeshua Mashiach. La parole est Christ. La parole est Jésus. Alléluia. On ne peut pas dissocier un homme de sa parole. Alléluia. En fait, Jésus est le Père. Le Père est Jésus. Parce que la parole, alléluia, la parole qui est sortie dans la bouche est Jésus. La Bible dit que cette parole est devenue chair. Et nous avons contemplé cette parole. Nous avons contemplé cette parole. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité.
Alléluia. C'est la parole du Père qui s'est manifestée. Parce que l'Éternel voulait libérer son peuple. Il voulait sauver son peuple. Il voulait sauver l'homme qui avait péché. Il fallait qu'il prenne la nature de l'homme. Il fallait qu'il prenne le péché originel. Il fallait qu'il participe au sang et à la chair. Alléluia. Pour libérer l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Donc Thomas va dire, montre-nous le Père. Jésus va dire, alléluia. Depuis que tu as vu la parole, c'est la parole. Depuis que la parole a marché avec toi, tu n'as pas su que c'était la parole, c'était le Père qui était là. Alléluia. Alléluia. C'était le Père qui était, c'est le Père qui a marché avec toi. Parce que tout homme est lié par ça. Tu peux ne pas m'entendre, tu peux ne pas me voir, mais si tout de suite, il y a une émission qui parle ou bien que tu entends, dis, cette voix que j'entends là, c'est la matriarche qui est en train de parler. C'est la matriarche qui est en train de parler. La voix là, je la reconnais. Je sais que c'est ma maman qui est en train de parler. Elle est en train de parler des choses du royaume. Alléluia. Tu vas me reconnaître par la parole. Ainsi est la parole qui est sortie de la bouche du Père. Ainsi est la parole qui s'est manifestée, qui est devenue chair, qui est Jésus-Christ. En fait, c'est la parole du Père qui est devenue chair, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cette parole, alléluia, elle est liée au Père. C'est le Père lui-même qui est devenu, qui s'est manifesté dans la chair. Alléluia. Et gloire à l'Éternel. Donc si tu as vu Jésus, si tu es dans la parole, c'est que, bien aimé, tu es en train de marcher avec le Père. Alléluia. Le Père a créé toutes choses. Le Fils est venu, alléluia, amen, pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Et le Saint-Esprit est venu pour marcher avec nous. Alléluia. Je disais comme ça que, bien aimé, une même personne, dit qu'aujourd'hui on peut dire, c'est-à-dire que quelqu'un, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire si quelqu'un m'a connu au travers de mon mariage, alléluia, au travers du foyer, il va dire peut-être il m'a connu, ça c'est maman Wadja, hein? C'est-à-dire voilà maman Karia Deborah, épouse Wadja, alléluia. Et même il va me connaître sur ce nom en tant que maman Karia épouse Wadja. Celui qui m'a connu dans ma jeunesse, alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Il va me connaître, voilà maman Wadja. Celui qui m'a connu dans ma jeunesse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il va dire, voici maman Wadja. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, celui qui m'a connu dans la jeunesse, il va dire, voici, c'est ma promotionnaire. On a fait l'école ensemble. Alléluia. Et mes parents aussi qui m'ont mis au monde. Voici ma fille. Alléluia. Voici ma fille Rosemonde. Alléluia. Bien aimé, mais on parle de la même personne. Alléluia. Ils vont dire, voici ma fille. Alléluia. Le mari va dire, voici mon épouse. Les enfants vont dire, voici ma mère. Mais on parle de la même personne. Ainsi est le Père, ainsi est le Fils, ainsi est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu reçois cette parole, lève-toi et crie. Ainsi, c'est pour ça que la parole était étonnée. Jésus était étonné parce que c'est la parole du Père. C'est le Père lui-même manifesté. Alléluia. Donc il était étonné. Il dit, mais depuis que j'ai tu n'as pas su, vous n'avez pas su qui j'étais. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ont la parole de Dieu, mais ils ne réalisent pas que c'est le Père qui est avec eux. C'est celui-même qui était au commencement de la fondation, qui a fait toutes choses. C'est ça le Seigneur dit, si le Seigneur est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Si le Père est avec toi, celui-même qui est au commencement de la création, qui perd contre toi? Personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il était au commencement et toutes choses ont été faites par lui. La Bible déclare que trône, dignité, autorité sont sous ses pieds. Alléluia. C'est pour ça, la dernière fois j'ai vu quelqu'un me dire, maman, non, moi mon histoire là, ce sont les dragons qui me suivent. J'ai dit, mais dragon est quoi devant Jésus? Non, ce sont les sorciers. Non, ce sont les serpents. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Mais ça encadre les tilapias. Ça n'a qu'à être, ça peut intéresser, ça ne m'intéresse pas. Je connais un nom qui a été souverainement élevé. La Bible déclare qu'en ce nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Le sorcier est quoi devant Jésus? Il n'est qu'un petit maillon. Alléluia. Il est quoi? Il n'est qu'une créature. J'ai dit, ça c'est rien, ma fille. Mais c'est lui. Trône, dignité, principauté sont sous ses pieds. Alléluia. Donc dis à quelqu'un, bien aimé, sors, si tu étais encore dans les fétiches, dans la sorcellerie, il faut quitter là-bas. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps dans la sorcellerie. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose de merveilleux qui est la parole de Dieu, qui est le Père lui-même. Amen. Lui, il t'a promis un avenir et de l'espérance. En lui, il y a un avenir. Amen. Donc toi, Seigneur. Philippe va dire, oh Seigneur, il va réaliser qu'il a marché avec le Père. Mais il ne s'est pas rendu compte que c'est le Père lui-même qui était là. Et Jésus va dire, mais je suis celui qui m'a connu.
Celui qui a connu la parole, celui qui a rencontré Christ, celui qui a connu la parole de Dieu, a connu le Père. Il y a des personnes, alléluia, gloire au Seigneur. Il y a des personnes, c'est-à-dire, il pourra te dire qu'il connaît quelqu'un. Quand il va te dire qu'il connaît la personne, il te dira les habitudes, les comportements. Il va te donner les témoignages de cette personne pour te montrer qu'il connaît cette personne. Alléluia. Alléluia. Pour te montrer qu'il connaît. Va dire, mais cette personne-là, mais je la connais, alléluia. Mais je connais maman Matral, c'est pas acclamer. On l'acclame, on l'acclame. Acclamer. Oh, acclamer. J'ai dit acclamer. On l'acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Il y a des choses que quand tu vas dire, on va réaliser que tu connais cette personne. Il y a des paroles que lorsque tu vas déclarer, on va réaliser que tu connais cette personne. Alléluia. Gloire à l'Éternel. La Bible nous dit que, alléluia, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Amen. La parole, tout a été fait. En elle est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Ça pour dire que la parole, parce que la parole était déjà au commencement. Dieu était déjà avec sa parole depuis le départ. On ne peut pas dissocier un homme de par sa parole. C'est la parole qui a dit, c'est la parole qui désigne. C'est la parole qui désigne quelqu'un. On ne peut pas le séparer de sa parole. Tout homme est lié par sa parole. C'est pour ça que la Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Même le sorcier, s'il veut agir dans ta vie, tant que tu n'as pas dit oui, il ne peut pas rentrer dans ta vie. Parce qu'il y a des choses qu'il va vouloir faire. Il va dire, est-ce que tu es d'accord? C'est quand tu vas dire tu es d'accord que lui aussi l'accès. Parce qu'il sait que c'est ta parole qui fait ta personnalité. C'est ta parole qui fait, qui définit ta personne. Amen. Donc il va d'abord accepter, avoir d'abord ton acceptation. Alléluia. Amen. Même Jésus, même qui est un gentleman, Dieu respecte notre volonté. C'est de par ta parole. Alléluia. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors réalise que si tu marches avec le Seigneur, si tu marches avec la parole, tu marches avec le Père. Si tu marches avec la parole, c'est que tu marches avec le Père. Le Créateur avec toi. Alléluia. Elohim avec toi. Le Dieu de l'univers. Le Dieu du commencement et de la fin avec toi. Alléluia. Et si Dieu est avec toi, qui perd contre toi? Personne. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? La Bible déclare que cette parole est venue habiter sur la terre pour un programme bien défini, non seulement pour accomplir, amen, la prophétie, parce que la prophétie qui a été dite, on dit, la Bible déclare que le serpent a mordu la femme au talon, mais bien aimé, elle va écraser la tête du serpent. Il fallait que cette prophétie s'accomplisse par la venue de la parole qui va devenir chair. Il fallait qu'on puisse, il y a un second Adam qui va naître pour venir écraser la tête du serpent. Alléluia. Il fallait qu'un second Adam naisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Oh, la prophétie devait s'accomplir parce que Ésaïe a dit, alléluia, il dit, bien-aimé Ephrata, petite ville, mais de toi sortira, alléluia, sortira le roi d'Israël, un rejeton, bien-aimé, qui va croître et qui va germer. Bien-aimé, la prophétie avait été annoncée par les prophètes que la parole du Père allait devenir chair, alléluia. Et il fallait que cette parole se manifeste dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est en réalité le Père lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu reçois le message? Alléluia. Qui est en réalité le Père lui-même. Alléluia. Qui est le Père lui-même. On ne peut pas prendre ta parole pour dire non, elle a parlé, mais ce n'est pas elle. Si tu as parlé, c'est toi. Alléluia. Non, non, il a dit ceci, mais puis on dit non, il a dit ça. Non, non, non. C'est ce que tu as dit là. C'est ce qui te lit. C'est ça qui va te définir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, alléluia, cette parole qui est venue chère, qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé cette gloire. Réalise que cette parole est le Père lui-même. Alléluia. Est celui-là même qui a créé le monde depuis le commencement. Amen. C'est pour ça, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il y a un seul médiateur. Alléluia.
Il n'y a qu'un seul Dieu et il y a un seul médiateur. Les témoins de Jéhovah te diront que Jésus est un ange, amen, supérieur. Il n'est pas Dieu. Et il ne réalise pas que Jésus est la parole du Père. Alléluia. La parole du Père manifestée dans la chair pour un programme bien précis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu reçois le message? Est-ce que tu as la compréhension de ce que je suis en train de te relâcher ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu si tu reçois cela? Amen. Amen. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un seul médiateur. 1 Timothée 2, verset 5. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et entre Dieu. Jésus-Christ fait homme. Alléluia. La parole est devenue chair. Parce qu'il fallait que la parole, Dieu envoie sa parole pour devenir chair, pour libérer l'humanité, pour prendre le péché. Amen. Pour prendre le péché à l'origine. Alléluia. Parce qu'il devait participer au sang et à la chair. La Bible déclare que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Dieu ne pouvait pas se dédier de la parole. L'homme avait péché. Il fallait qu'un prix soit payé. Il fallait une œuvre de la rédemption. Quelqu'un qui va prendre la condamnation pour que celui qui doit payer le prix puisse être libéré. Donc il fallait que lui-même il devienne chair, bien aimé, pour prendre le péché, pour prendre la condamnation, pour libérer l'homme. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. C'est pour cela, alléluia, cette parole qui est devenue chair. Oh, l'artiste va dire que c'est le bien-aimé de Dieu. Quand l'artiste va voir la parole, l'artiste va trouver que la parole de Dieu est le bien-aimé. Dans Cantique des Cantiques, tout artiste va voir que la parole est bien-aimée de Dieu. Alléluia. Tout artiste va admirer cette parole comme étant le bien-aimé de l'Éternel dans le livre des Cantiques des Cantiques. Alléluia. Quand l'architecte va voir la parole, l'architecte va apprécier la parole. Alléluia. Amen. L'architecte va apprécier la parole comme étant la pierre angulaire. Alléluia. Elle va voir que vraiment cette parole est une pierre angulaire. Elle est la principale. Alléluia. Elle est fondamentale. Elle est capitale. Amen. L'architecte va voir la parole comme étant, bien aimé, la pierre angulaire. Alléluia. L'astronome va voir la parole comme étant le soleil de la justice. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le boulanger va voir la parole comme étant le pain de vie. Alléluia. Il va voir cette parole comme étant le pain. Jésus dit, celui qui mangera de ce pain n'aura plus jamais faim. Celui qui mangera, tu boiras de ce sang, n'aura plus jamais soif. Alléluia. Il va voir cette parole comme étant le pain de vie. Alléluia. Quelle est la seule personne qui peut, bien aimé, qui peut t'amener, te conduire au salut, qui peut te conduire, bien aimé, à la liberté totale. Alléluia. Qui peut t'accorder la vie éternelle. Amen. Le boulanger va voir ça comme étant le pain de vie. Amen. Et c'est pour ça que Jésus va dire à la Samaritaine, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ainsi, bien-aimé, alléluia, l'astronome va voir la parole comme étant le soleil de la justice. Alléluia. Et le boulanger comme le pain de vie. Le banquier va voir la parole comme étant le trésor caché. Alléluia. Amen. Amen. Le trésor caché. Alléluia. C'est cela que le banquier va voir la parole. Celui-là même à qui, bien aimé Dieu, le Seigneur a donné des trésors, des richesses. Amen. À des personnes. Et il est parti. Il a voulu que, à son retour, ils n'ont pas multiplié. Ils n'ont pas quantifié. Ils n'ont pas travaillé ces talents qui ont été donnés. Le banquier va voir la parole comme étant des trésors cachés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Le maçon va voir la parole comme étant la fondation de toutes choses. Alléluia. Celui qui bâtit sa maison sans Christ bâtit en vain. Si tu bâtis sans la parole, tu bâtis sans le Père, tu bâtis sans le Père, c'est que tu es en train de bâtir ta maison en vain. Tu es en train de travailler en vain. Celui qui mène sa vie sans Dieu, c'est quelqu'un qui est dans le noir. C'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui est égaré. C'est quelqu'un qui voit tout droit à l'enfer sans carrefour. Tu n'as pas Dieu dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Tu es malheureux. Alléluia. Amen. Tu n'as pas Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu es égaré. Tu as besoin, bien-aimé, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Dieu ne peut pas nous laisser dans la confusion.
Amen. Pour nous donner des interprétations. Il va être clair. En ce qui concerne le salut, il n'a pas quitté, il n'a pas laissé sa parole devenir chair, venir souffrir sur la croix pour que tu sois dans la confusion, pour ne pas connaître le chemin de ton salut. C'est pour ça que Jésus a dit à Philippe, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il n'y en a pas deux chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Donc, il faut me laisser tes interprétations. Je ne t'ai pas demandé d'interpréter. Je t'ai dit, je suis le chemin. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je suis le chemin. Donc, je ne t'ai pas dit, il faut aller invoquer les anges. Il faut aller invoquer pour les adorer. Je ne t'ai pas dit, il faut aller chercher le grand-père de Jésus. Il faut aller chercher son papa. J'ai dit, moi, je suis le chemin. Si tu veux avoir le salut de ton âme, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Alléluia. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Oh, alléluia. Le charpentier va voir la parole et il va apprécier la parole comme étant la porte. Alléluia. Amen. Il va l'apprécier comme étant. Jésus dit, je suis la porte. Le bon berger, lui, passe par la porte, mais le voleur passe par la fenêtre. Mais le bon berger, il t'a dit que lui, il fait les choses clairement. Alléluia. Il va passer par l'entrée officielle. Il rentre par la porte officielle. Mais les brigands, les assassins, les voyous passent par les fenêtres. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il dit, le charpentier va voir la parole comme étant la porte. Alléluia. J'ai dit, je suis la porte. Alléluia. Le malade va voir la parole comme étant le médecin par excellence. Parce que les hommes soignent, mais c'est Jésus qui guérit. Alléluia. Les hommes soignent. Je ne te dis pas de ne pas aller à l'hôpital. Hein. Si tu es malade, va faire des examens. Si tu es malade, va faire des examens. Pendant que tu fais ça, et puis on prie aussi. Je ne te dis pas, viens t'asseoir, et puis il faut dire, non, comme Jésus guérit, je ne vais pas à l'hôpital. Non, 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 non. Va à l'hôpital, et la prière aussi va accompagner. Alléluia. Les médecins vont soigner, mais par derrière la main de Yeshua va te guérir. Elle va te restaurer, elle va te relever. Alléluia. Surtout quand c'est des maladies sataniques qui t'ont été lancées, l'Éternel va se glorifier. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux te lever et tu peux pousser des cris de joie? Tu peux pousser des cris de joie. La Bible déclare que le chercheur va voir la parole comme étant le chemin nouveau et divin. Amen. Celui qui cherche. La Bible dit celui qui cherche. Quand tu cherches Dieu, Dieu se laisse trouver. Et quand il se laisse trouver, tu vas trouver cette parole divine. Cette parole avec toute sa révélation, avec toute sa force, avec toute sa puissance. Amen. Et tu vas glorifier l'Éternel. Et tu vas adorer Yeshua. Et tu vas contempler Yeshua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Le fermier, quand il voit la parole, il qualifie de la parole. Il qualifie que la parole est là. La parole est quoi? Le fermier. Il voit que la parole est la sémence. Et est la moisson. La Bible déclare que c'est Jésus qui nous donne la semence. Amen. C'est lui qui donne la semence au semeur. Et c'est lui qui permet que tu aies une moisson. C'est lui qui permet que tu puisses avoir du travail et tu puisses jouir du fruit de ton travail. C'est lui qui donne la semence. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Et réalise que le Père était au commencement avec toutes choses et le Père était au commencement avec sa parole. Alléluia. Il était au commencement avec sa parole et par sa parole il a amené toutes choses à l'existence. Amen. Et il est lié par sa parole. Alléluia. Et quand sa parole est venue accomplir l'œuvre sur la terre. Alléluia. Quand sa parole s'est manifestée en la personne de Christ. Amen. Parce que cette parole a été faite. Elle a été faite. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Sa parole est devenue chère. Amen. Pour un programme bien précis. Alléluia. Et elle est venue accomplir une œuvre divine sur la terre. Une œuvre terrestre sur la terre. Alléluia. Pour sauver l'homme, pour sauver l'âme, pour sauver, amen, pour sauver ses adorateurs. Il fallait que Dieu sauve l'homme qui a péché. Donc Dieu va mettre un programme, un plan salvatrice pour sauver l'âme de ses adorateurs. Donc sa parole, amen, qui était au commencement avec lui, qui est avec lui, qui est le Père lui-même. Sa parole va se manifester dans la chair. Alléluia. Alléluia. Et elle va accomplir une œuvre divine
sur cette terre. Une œuvre divine sur cette terre. Alléluia. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kéria Déborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33